Voilà, chers amis, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec cette nouvelle vidéo qui fait suite finalement aux deux parties précédentes, parce que je vous avais dit que j'allais revenir vers vous, que si j'avais d'autres éléments à vous apporter. Et en fait, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc je vous demanderai une fois de plus d'être indulgent, parce que ce sont des choses qui sont compliquées à partager, à expliquer, et pour lesquelles il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour les préparer et surtout pour les écrire, parce que je n'ai aucun écrit en dehors de ces supports que j'ai préparés depuis 2-3 jours en fonction de ce qui me venait. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait retarder, parce que je devais la faire vendredi, mais étant aussi trop fatigué, voilà, maintenant on est lundi et j'aimerais vous partager tout ce qui m'a été donné à ce sujet. Alors, petit rappel, voilà, vous savez très bien que je suis à plein temps, du moins pour l'instant. Parce que j'ai éventuellement des intentions que si l'enlèvement ne devait pas venir, de me chercher un travail, ce qui est pour moi sera pas facile. En plus parce que il faut que je pourvoie aux besoins de ma famille, et ce qui rentre jusqu'ici a été suffisant. Mais comme on m'annonce de me retirer mes aides, donc voilà. Donc pour ceux qui veulent, parce que vous allez voir que ça demande énormément de travail, ce que je vais vous apporter, c'est toute une consécration. Ça demande énormément de temps et beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je suis constamment, malgré mes vitamines et mon sport, mon hygiène de vie, je suis constamment fatigué. Mais voilà, je suis pas venu là pour me plaindre, mais pour vous partager des choses qui sont importantes et dont je vais m'appliquer au mieux pour essayer de vous les expliquer. Alors, dans la partie précédente, parce que vous vous rappelez, il y avait 6 parties qui concernaient les préparatifs de la mondialisation, la mise en place de la mondialisation. Je devais en faire une 7e concernant le mystère de la Babylone, après avoir commenté le mystère de l'iniquité dans la partie 6. Donc c'est toujours prévu, mais il faut que je finisse ces vidéos qui sont prioritaires. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons dans la partie 1 et dans la partie 2 détailler tous ces points concernant les indices qui nous mènent, ou qui en tout cas convergent vers un possible enlèvement dans, je dirais, le mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Je vous ai parlé de l'importance du 7e mois biblique en partant du fait qu'il faut considérer les fêtes de l'Éternel. Et ça, j'insiste, c'est très important pour celles qui sont de l'automne, qui restent à accomplir et doivent s'accomplir toutes, en tout cas les 3 qui restent, la fête des trompettes, la fête Yom Kippour, du Grand Pardon, et la fête des tabernacles doivent s'accomplir au 7e mois biblique, qui est en fait le mois de Tishri, et qui se trouve être entre septembre et octobre, voire début novembre. D'ailleurs, comme nous allons le voir, comme je vous propose de le voir dans cette vidéo. Mais il y a beaucoup de choses que je vais essayer de commenter, beaucoup de choses sur lesquelles il me faut parler pour pouvoir arriver à ma conclusion. Et donc nous avons vu que le 7e mois biblique étant à la fin de la dernière semaine de Daniel pour l'accomplissement des fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique, donc ce qui nous amène à 7 ans en arrière pour le début de l'enlèvement, et qui nous donne justement approximativement entre septembre et novembre, comme encore nous allons le voir aujourd'hui. Nous avons également vu les 7 jours de Noé. Alors je vous renvoie à mes 2 vidéos précédentes, tout ça, qui
j'en suis convaincu, correspondent aux 7 ans, un jour égale un an, dans le livre d'Ézéchiel, sur le plan prophétique. Et je crois que ces 7 ans sont les 7 ans qui devaient pour l'Église, à partir du cri de minuit, qui a été donné en 2015, jusqu'à la venue de l'époux. Et donc, que si c'est en 2015, plus 7 ans, ça devrait encore une fois arriver en 2022. Mais voilà, on verra bien, reste à vérifier et à se confirmer. La génération du figuier, nous en avons parlé. Hein, en moyenne, s'il y a une moyenne de 81 ans d'espérance de vie pour Israël, depuis cette année. Donc si on en rajoute depuis 1948, voilà, vous faites le décompte, ça fait 2029 pour la fin de cette génération. Jusqu'à la fin de cette génération, tout doit s'accomplir concernant la dernière semaine de Daniel, ce qui nous amène encore une fois à 2029-7-2022. Et nous avons vu les trois phases de la prophétie la plus importante de Daniel 9, 24 à 27. Je voulais juste revenir sur une chose très importante. Pourquoi ces phases sont essentielles pour la compréhension de l'eschatologie? Je regrette fortement que les eschatologues et que la majorité des chrétiens ne tiennent pas compte de ces 3 phases et qu'ils en sont restés à la compréhension qui a été des anciens et qui n'avaient pas reçu toute la compréhension puisqu'elle nous vient progressivement, la compréhension prophétique, et qui sont restés aux 2 phases. C'est très important parce que dernièrement encore, l'un des frères m'a fait un commentaire sur ma vidéo en bas, ma vidéo de la dernière ou celle d'avant, me disant que de toute façon l'enlèvement n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas de signature de l'alliance de l'Antichrist concernant l'alliance entre Israël et les Palestiniens. C'est une erreur de songer ça. C'est une erreur de croire à cela, et même la plupart des eschatologues le disent, mais c'est une erreur, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance des 3 phases. L'Église doit partir à l'issue de la 2e phase des 7 semaines de Daniel. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être dans le commencement du début de la dernière semaine. Et il y a plein d'autres raisons comme ça. C'est très important. Il y en a qui croient que lorsque l'Antichrist doit se manifester, c'est la raison pour laquelle le prince William n'a pas été encore intronisé. C'était normal. Il faut que ce soit le roi Charles, après la mort, puisque nous savons que l'Antichrist doit venir de cette maison-là, maison royale britannique, tout le monde est en train de pleurer. Mais s'il savait la réalité et la vérité à ce sujet-là, il ne pouvait pas, puisque l'Église n'est pas partie. Il fallait que ce soit le prince Charles qui devienne roi, et ensuite viendra le tour de William, et qui de toute façon, je pense concernant le roi Charles qui a 73 ans, ne va pas durer, surtout quand les événements vont commencer, quand la ruine soudaine va commencer. Je pense qu'il va faire aussi un burn-out et qui va être dépassé par la situation, et je pense qu'il va être abdiqué. Qui va abdiquer, ou qui va en tout cas passer l'âme, comme on dit, l'arme à gauche. Et donc c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, le cavalier blanc, c'est le premier saut. S'il reçoit la couronne, ça veut dire qu'il va être intronisé. Il va devenir le leader mondial. Et par conséquent le roi, puisque c'est une couronne. Donc c'est à ce moment-là qu'il va être, quand il va se manifester, et vous avez vu toute la scène, ça va prendre un certain temps, le temps que l'autre abdique et que lui va devenir roi, ça va encore prendre un certain temps, 1-2 semaines, comme ça a été le cas là. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Nous allons parler des 3 phases, et nous allons revenir aujourd'hui sur la dernière phase. Vous allez comprendre pourquoi. La dernière phase des 70 semaines, qui est la dernière semaine de Daniel. Elle est très importante parce qu'il y a plein de choses à savoir. Et
nous avons vu que, également sur le 5e point, que les 2 jours prophétiques, alors, la première phase est tellement importante de Daniel, de la prophétie de Daniel, des 62 semaines, parce que vous avez compris que les 62 semaines nous amenaient à la date précise de la mort de Jésus-Christ, qui à partir de là fait démarrer le compte à rebours des 2000 ans. En principe, la mort de Christ, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, que je vous renvoie, elle est en début 30, de l'année 30. Alors, qui est dans la pleine lune est un jeudi, mais il faut savoir que la pleine lune qui est un jeudi, elle a commencé aussi déjà le mercredi, puisqu'il y a 24 heures, et en plus de ça, c'est à 18 h qu'elle a eu lieu, la pleine lune. Donc, j'ai réfléchi là-dessus. En tout cas, c'est tout à fait cohérent, et donc les 62 semaines, en tout cas, sont formelles, arrivent au jour près, à cette année et à cette date du 6 avril de l'an 30. Donc du début du mois de Nissan, le 15 de Nissan, qui fait que, eh bien, si vous rajoutez 2000 ans, on arrive non pas à 2030, mais à 2029, hein, puisqu'il faut compter l'année 30 en plus, donc on arrive à l'an 2029 en principe, qui serait donc la fin des 6000 ans, l'aboutissement des 6000 ans, et donc des 2000 ans. Voilà. Donc le 7e point, on avait vu donc et la 3e phase, et ça on va y revenir, et enfin on a également parlé des 2520 ans à partir du royaume de Nebuchadnezzar, qui est les temps des nations, et qui aboutissent également aux 6000 ans. Et aujourd'hui nous allons donc nous concentrer là, sur cette dernière semaine de Daniel, et on va essayer de déterminer combien de temps elle va durer exactement, parce que vous allez voir qu'il y a là trois possibilités. Et il y a des éléments qui sont très très précis et qui nous donnent des détails dans la Bible à ce sujet. Alors voilà, c'est la 3e partie. Je n'ai pas vraiment intitulé, mais j'ai écrit la chose suivante, que la tribulation arrive, et en principe, et nous avons même une date possible qui serait le 7-8 novembre 2022. Alors, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir qu'au mois de novembre, il y a également une pleine lune de plein jour, comme le mois de septembre exactement, hein, environ à midi, 1 heure, selon où on est placé. Et donc, voilà, si ce n'est pas en septembre, ce sera possiblement en octobre, et encore plus en début octobre. Alors, je ne sais novembre. Sauf que je ne sais pas si c'est le début de la tribulation, ou, c'est-à-dire, je ne sais pas si, pour l'instant, on va en parler. Voilà, je ne sais pas si on arrive ici pour le 8 novembre, pour ce qui concerne éventuellement l'enlèvement de l'Église, ou le début de la tribulation, et nous allons parler de tout ça. Voilà, je voudrais donc revenir sur la dernière semaine de Daniel, en reprenant tout ça. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Hein, c'est l'ange qui s'adresse ici à Daniel. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Donc ça concerne Israël. Ça concerne le peuple juif. Mais sur le plan eschatologique, a toujours une répercussion sur l'Église, puisque ça concerne la dernière semaine de Daniel, dans laquelle nous sommes aussi, comment dirais-je, dont les événements nous rapportent et nous situent par rapport justement à tout ce qui doit arriver. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité
et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Tout ceci concerne les 3 phases. Et jusqu'à la dernière phase, ce qui est donc la dernière semaine de Daniel, doit s'accomplir ces choses-là, hein, pour faire cesser les transgressions et pour amener la justice éternelle, pour oindre le saint des saints, etc., pour sceller la vision et le prophète. Voilà, donc ce qui veut dire que à la 70e semaine de Daniel, doit s'accomplir ces choses, toutes ces choses qui sont concernées là. Ce qui veut dire que, comme les 62 semaines se sont écoulées, que les 7 semaines sont en cours et en fin d'accomplissement, il restera une semaine à laquelle doit s'accomplir à la fin toutes ces choses. C'est pour ça que c'est important de partir du verset 23-24. Alors, nous allons maintenant parler de la dernière semaine de Daniel qui commence au verset 26 de Daniel 9. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il, en parlant de l'Antichrist, conclura une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, en ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Donc la dernière semaine de Daniel est forcément à la fin, puisqu'il doit s'accomplir ce que nous avons lu précédemment. Et nous savons qu'il s'agit ici de l'Antichrist qui va venir et qui va faire débuter cette dernière semaine en signant une alliance avec, comme j'en ai parlé avant d'ailleurs, avec le peuple d'Israël et la Palestine pour faire une alliance de paix, mais qui sera interrompue à la moitié de cette semaine. Voilà. Nous allons parler du tout le chapitre 12 de Daniel qui est très important sur le plan prophétique pour comprendre ce qui va se passer dans notre génération. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Ça, et oui, c'est la première résurrection des justes que j'ai notée, puisqu'à la fin de la semaine de Daniel, avant l'instauration du millénium, il va y avoir la première résurrection des justes, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été morts des saints dans la tribulation, mais aussi de toutes les dispensations d'avant. Et l'Église, elle, n'est pas dans cette résurrection-là, puisque les morts en Christ, qu'on appelle les morts en Christ, seront ressuscités, eux, juste avant l'enlèvement des vivants, c'est-à-dire avant les 7 ans de la tribulation. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui ont eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. C'est vraiment une espérance extraordinaire là. C'est vraiment, quand on lit ça, pour ceux qui croient en Christ et pour ceux qui travaillent pour le royaume, et non pas pour les choses de la terre, mais pour les choses éternelles, c'est vraiment un encouragement. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Et ça, c'est important parce que toutes ces choses dont il est question ici ne pouvaient pas être comprises par les générations qui nous ont précédés. Parce que c'est bien marqué que ces choses sont restées secrètes et doivent rester secrètes. Ces livres ont été scellés jusqu'à ce que la dernière génération soit concernée. Alors, liront, alors bien sûr, d'autres ont déjà commencé à comprendre, nos aïeux, hein, ceux qui nous ont précédés juste, et qui nous ont apporté également leur compréhension des choses, qui ont un peu évolué, et qui ont même bien évolué, mais qui ont été utiles d'apprendre de leur part, parce que vraiment,
Je peux vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont consacrés, qui ont apporté des pierres d'édifice vraiment extraordinaires. Et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les bases et d'avancer dans ces bases et de mieux comprendre aujourd'hui ce que il nous est donné. Et donc, alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Hein. Ça c'est important. Voilà, je voudrais revenir sur le premier verset de Daniel 12, puisqu'il est question ici de l'archange Michel, qui doit intervenir d'une manière particulière pour venir en aide au peuple d'Israël. Et c'est un moment qui détermine donc non seulement quand est-ce que les choses vont arriver, mais qui nous aide à comprendre que la femme en question qui fuit dans le désert dans Apocalypse 12 concerne le peuple d'Israël, puisque l'archange, nous le voyons également dans Apocalypse 12, dont je vous propose de lire ici, j'espère que vous le voyez. On peut lire à partir du verset 3, ici, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations, donc là il est question de Jésus, hein, il n'y a aucune ambiguïté, avec une verge de fer, puisque c'est comme ça qu'il est décrit dans la Bible, que lorsqu'il va revenir. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Hein, c'est à la résurrection de Jésus qui est retourné vers le Père et qui doit revenir. Et la femme s'enfuit. Et à quel moment qu'elle va s'enfuir, on va le savoir. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours et il y eut guerre dans le ciel. Voilà, à ce moment-là. C'est à ce moment-là que les choses se passent. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y aura une guerre particulière. D'ailleurs, on le voit déjà dans le 6e sceau, qui sera le sceau terrible où on voit les figues tomber qui font allusion justement à ces anges déchus et qui vont venir vers la terre, sachant que le diable aura peu de temps, c'est marqué. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu ». Bon, on peut lire un peu plus loin. Voilà, malheur ici à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité donc sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc il s'agit d'Israël, hein, puisque Jésus vient du peuple juif. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps, et la moitié des temps qu'on retrouve dans Daniel 12. Hein, et qui donc correspond, nous allons le voir d'ailleurs plus loin, j'anticipe, aux 1260 jours, puisque elle a été nourrie un temps, des temps, la moitié des temps, qu'on retrouve également au verset que nous avons lu précédemment, ici. Voilà. Et elle fut nourrie pendant 1260 jours. Donc, c'est à cette période-là, et ça concerne bien la femme qui va s'enfuir vers le désert après que le dragon fut donc précipité sur la terre, c'est-à-dire à la mi-tribulation. Dans les derniers 1260 jours, c'est pour ça que l'on lit, lorsqu'on fait la lecture de Daniel 12 également. Alors, continuons la lecture. Moi, Daniel, je continuais à regarder et je vis 2 autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Voilà une question qui est posée de la même façon que les apôtres avaient posé la question à Jésus, « Quand est-ce que les choses vont arriver ?» Et la réponse va être claire, puisque nous venons de la lire dans Apocalypse 12, et là,
C'est de même, alors l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel et je l'entendis déclarer, je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps que l'on retrouve dans Apocalypse 12 et qui correspond à ce temps dont la femme va s'enfuir et va être nourrie jusqu'à la fin de la tribulation. Ce sera donc dans la partie de la grande tribulation et qui est donc la femme en question, Israël, hein, le peuple juif de Juda, dont on va revenir aussi sur la lecture de ce que Matthieu nous dit à 24, où Jésus nous parlait de ça aussi, concernant l'abomination de Daniel. Mais ce temps, 2 temps et la moitié d'un temps, correspond donc à ces 1260 jours dont il est écrit dans Daniel, hein, verset 5 et voilà, verset 6, concernant donc le temps qu'elle va être nourrie. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Hein, donc toujours allusion au verset 1, c'est-à-dire au peuple d'Israël qui sera la femme donc d'Apocalypse 12. Ça c'est très important. Si les chrétiens disent et croient que c'est l'Église alors que l'Église ne sera déjà plus là, c'est une mauvaise compréhension. C'est la raison pour laquelle les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes, eux, disent et pensent que il s'agit de l'Église, mais l'Église n'est plus là. Hein. Voilà, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Hein, pour ceux qui s'investissent dans ces choses et qui veulent apprendre, qui ont soif de vérité, c'est ceux-là que le Seigneur, Dieu nous révèle ces choses par son esprit prophétique. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on commettra l'abomination de la désolation, ça c'est très important, parce que là il est question de la 2e et 3e période de Daniel. Donc il y aura 1290 jours. Nous avons parlé un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui correspond à 1260 jours. C'est la première période qui se place à la fin de la dernière semaine de Daniel, donc de la 2e moitié. Et maintenant, il est question des 1290 jours, dont eh bien, nous avons le point de départ, puisque c'est à partir de quand le sacrifice continuel aura cessé, et que l'abomination sera commise, l'abomination de Daniel 9, 27, dont il est question. Et nous allons d'ailleurs le relire. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et l'Antichrist conclura une alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, puis le dévastateur commettra l'abomination. Donc nous avons cette période des 1290 jours qui commence, on sait quand est-ce qu'elle commence, c'est-à-dire à la moitié de la tribulation, quand l'Antichrist fera son apparition, investira les lieux d'Israël pour rentrer dans le temple et pour commettre l'abomination. À quoi consiste l'abomination? Paul nous l'explique que dans 2 Thessaloniciens 2:3, eh bien, il s'assoira dans le temple de Dieu pour commettre cette abomination, c'est-à-dire pour en fait se déclarer lui-même Dieu. Et Jésus nous confirme le tout dans Luc 21:20 et Matthieu 24:15. Et Paul, comme je l'ai dit, explique en quoi consistait cette abomination dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Voilà. Donc Jésus nous confirme cette abomination, que nous allons d'ailleurs lire
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche, c'est-à-dire au milieu de la dernière semaine de Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. En fait, c'est la fuite ici dont il est question également de la femme, à ce moment-là, de Apocalypse 12. Et dans Matthieu, cette fois-ci 24, avant c'était Luc, et Matthieu 24, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc Jésus vient nous confirmer cette prophétie, établie en lieu saint, c'est-à-dire dans le temple qui sera alors reconstruit, et bien le troisième temple reconstruit à Jérusalem, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, etc. Nous l'avons lu. Voilà, je vous invite, alors j'ai mis ici l'abomination de Daniel pour la situer dans la frise chronologique. Vous voyez qu'elle sera ici, elle commencera à ce niveau-là, c'est-à-dire au milieu, comme vous le savez, de la tribulation. Mais encore reste à déterminer ce temps pour savoir quand est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu. Et ça, vous allez voir qu'il y a des éléments qui nous le donnent, mais qui ne sont pas faciles, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Maintenant, justement, pour essayer de déterminer ce temps, de la dernière semaine de Daniel, vous allez voir que c'est très important. Il y a des éléments qui nous sont donnés. En plus de ce qui vient d'être dit, il y a ce qu'on appelle les trois malheurs qui sont annoncés dans l'Apocalypse, qui sont en fait les trois dernières trompettes de l'Apocalypse, qui sont des jugements de Dieu sur la terre, qui nous renseigne sur les 30 jours de Daniel 12-11. Pour dire ces 30 jours, eh bien, ce sont les 1290 jours, c'est-à-dire qui partent du début de la tribulation, à partir de l'abomination commise et la cessation du sacrifice continuel. Il y aura 1290 jours, moins les 1260 précédemment, qui sont un temps des temps, la moitié des temps, qui correspondent à les 1260 jours. Ça, ce sont les 30 jours. Et ils sont très importants, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a également une autre période de 45 jours, puisque heureux celui qui attendra et parviendra jusqu'au 1335e jour, qui est donc la troisième période de Daniel 12. Et nous allons parler de tout ça. Voilà, et pour donc déterminer ces 30 jours, pour comprendre combien ils sont importants, et par rapport à la dernière semaine de Daniel, je vous propose de voir les trois malheurs qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer. Les trois malheurs qui correspondent en fait aux trois dernières trompettes de jugement, qui sont dans l'Apocalypse 9, et qui nous renseignent sur justement ces 30 jours de Daniel 12-11. Ça commence par la quatrième trompette, mais il est dit quand même comme ça que le quatrième ange, lorsqu'il sonna de la trompette, le tiers du soleil, donc on nous parle de ce qui va arriver à la quatrième trompette, le soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit en tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant une voix forte, malheur, 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 trois fois malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, donc de la cinquième, sixième et septième trompette. À chacune sera associé un malheur. Et c'est important. Le premier des malheurs, qui donc correspond à la cinquième trompette, c'est le cinquième ange qui sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel et sur la terre. Donc, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Donc, on voit bien que le cinquième ange, la cinquième trompette de jugement, correspond bien au premier malheur. Ça, c'est important. Alors, je ne veux pas commenter le malheur en question, le cinquième, qui correspond à ce qui va se passer à la Palestine.
Donc j'en ai parlé dans mon livre, je vais plutôt parler des autres qui sont plus importants. Voilà, nous allons passer au second malheur qui est associé à la 6e trompette, et vous allez voir aussi à la mort des 2 témoins prophètes, qui est important parce que c'est là qu'on va avoir une indication. Donc, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. En fait, il s'agit ici, l'Euphrate, qui est la frontière entre les pays de l'Est et de l'Ouest, qui correspond aux 2 jambes de la statue que Daniel et que Nebuchadnezzar, que Daniel ont vu en songe, qui nous parle des temps des nations. Et les deux jambes correspondent aux 2 empires romains, hein, qui ont été l'empire romain qui a été scindé en 2, ont devenu l'empire oriental et occidental. Il s'agit de cela. C'est l'Euphrate qui départageait ces deux empires. Et ces 2 empires sont importants parce qu'ils vont dans le prolongement des 10 doigts de pied qui vont devenir le royaume qui va ressurgir, le royaume de la bête. Et c'est l'Euphrate qui détermine un petit peu la frontière en fait du monde entre les pays de l'Orient et les pays de l'Occident. Hein, en grosso modo, pour départager un petit peu sur le plan géographique. Et qui sont devenus, qui sont issus justement des empires en question. Hein, de l'Orient, empire romain oriental et occidental. Donc voilà pourquoi c'est important, et il est question ici de la 3e guerre mondiale, et qui donc nous est située dans le second malheur, qui est la 6e trompette, et qui est donc à la fin de la tribulation. C'est important de comprendre, et pour ceux qui croient que la 3e guerre mondiale va venir, parce qu'on en parle là avec tous les événements qui se passent, si c'est le cas, il n'y aura même pas de dernière semaine de Daniel, parce que lorsqu'il va y avoir une guerre mondiale, je peux vous dire que d'ailleurs ça va faire 1/3 de morts dans le monde. Elle va être assez rapide cette guerre, mais ce sera 1/3 de morts sur la planète, parmi les survivants qui déjà auront subi les autres trompettes et le 6e saut terrible et les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui déjà vont causer 25% de la population mondiale de morts, surtout le 4e saut qui est en fait le cavalier verdâtre de la mort. Voilà, hein, c'est bien marqué au verset 18, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, c'est-à-dire par tous ces missiles qui vont être armés d'armes nucléaires et qui vont provoquer des poussières radioactives et qui vont faire des ravages incroyables. Mais je pense que c'est à ce moment-là que qui est la petite corne qui va en fait dominer sur 3 autres cornes, sur les 10 qu'il y avait, c'est-à-dire sur les 10 rois qui vont former les 10 biorégions du monde, hein, dans ce temps-là, parce que les choses vont grandement changer, et c'est à ce moment-là que l'Antichrist va dominer sur 3 rois qui se seront rebellés, et qui vont qui va lui permettre ensuite de continuer de régner jusqu'à la fin. Mais là, tout ça va se passer à la fin. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas parce que j'ai plein de choses à vous partager. Le mystère des 2 témoins, donc prophètes d'Apocalypse 11, nous renseigne sur le moment précis de la fin du second malheur. Et ça, c'est important parce que quand on lit dans Apocalypse 11, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Il y en a qui pensent encore que ces 2 témoins vont apparaître au début de la tribulation. Eh bien non, parce que là nous avons la preuve que justement c'est à la fin, quand personne ne pourra en fait prophétiser, qui pourra annoncer l'évangile du royaume et tout ça, ces 2 prophètes seront invincibles. C'est eux qui vont faire le travail et qui vont être
qui vont faire un travail extraordinaire, mais qui vont être rejetés par la population mondiale, qui ne voudront pas se convertir. Ceux qui auront fait allégeance à la bête, ceux qui veulent croire à l'humanisme et à la paix universelle qui vient des hommes et non pas celle que Dieu propose. D'ailleurs, c'est bien marqué, hein, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Donc ils seront invincibles, les gens vont les craindre, et même pour la plupart, vont certainement les prendre pour peut-être ils vont le confondre avec l'antichrist et le faux prophète. C'est même probable. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors c'est pas rien. Et nous voyons leur importance dans la compréhension du second malheur, car quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire à l'issue des 1260 jours, hein, qui sont exactement précis, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem, hein, dans un sens spirituel comme celle qui est comparable à Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc il s'agit bien de Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, le nombre de jours qui correspond en fait aux 3 ans et demi. Hein, un jour, encore une fois, égale bien un an prophétique. Ils ont fait 1260 jours, ça correspond à 3 ans et demi exactement. Hein, 360 jours fois 3 fois et demi, ça fait 1260 jours. Et donc, ça correspond à ces 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et bien sûr, on parle ici de ceux qui ont fait allégeance à la bête, hein, qui veulent que les choses se passent autrement. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et plus loin, eh bien, le second malheur s'achève à la mort donc des 2 témoins prophètes, soit à la fin des 1260 jours, la seconde partie de la tribulation. C'est bien précisé, après les 3 jours et demi, autrement dit après les 1260 jours de la durée du ministère des 2 témoins, du verset 3, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent du ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de la terre, c'est-à-dire en Israël. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Et voici le verset qu'il faut lire. Le second malheur est passé après juste leur résurrection. Et ça, c'est important. Parce que ce second malheur, c'est à la fin des 1260 jours que nous savons comme étant la 6e trompette qui précède la 7e. C'est donc forcément la 2e partie de la tribulation. Hein. Puisque dans la première partie de la tribulation des 3 ans et demi, il y aura les 6 premiers sceaux. Le 7e sceau étant les 7 trompettes. Donc dans la seconde partie, il y aura les 6 premières trompettes. Pas les 7, les 6 premières trompettes. Et c'est à la fin de la 6e que nous arrivons à la fin de la tribulation, et non pas la 7e. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un détail qui est des plus importants. Et c'est là qu'on arrive aux 1260 jours de Daniel 12, 5, 6, hein, à la différence des 1290 jours de Daniel 12, 11. Parce que les 30 jours sont à venir. Et c'est là qu'il va se passer des choses. Le 3e malheur correspond donc à la 7e trompette qui survient aussitôt après le second malheur. En effet, quand il est écrit « le second malheur est passé », au verset 14, il est écrit aussi « voici le 3e malheur vient aussitôt ». C'est mal traduit dans les versions, dans la plupart des versions, c'est marqué « vient bientôt ». Non, c'est « vient aussitôt ». C'est le mot tachu, ou comme vous voulez, tachu,
qui veut dire en fait à toute vitesse, sans délai, qui vient aussitôt, une fois que le second malheur est passé, c'est-à-dire à la fin de la 6e trompette, hein, à la fin des 1260 jours de la deuxième partie de la tribulation, vient aussitôt la 7e trompette, donc le 3e malheur. Voilà. La 7e trompette annonce d'abord dans le ciel, annonce la fin de la grande tribulation et l'établissement du règne du Messie. Quand il y aura la 7e trompette qui va sonner des jugements, dans le ciel, il y aura réjouissance, il y aura célébration. Il y aura célébration. D'ailleurs, on va le lire, le 7e ange sonne à la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume, voilà pourquoi, le royaume du Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Ça, c'est parce que ça sonne la fin de la tribulation, de la grande tribulation, donc de la tribulation des 7 ans. Et les 24 vieillards qui étaient assis, et ça c'est les 24 vieillards, en fait sont symbolisés par l'Église là, et qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est l'annonce de la fin de la tribulation, mais non de la dernière semaine de Daniel, car il reste encore la 7e trompette, qui est le jugement, comme nous allons le voir, des 7 coupes de colère. C'est en fait la 7e trompette qui est annoncée d'abord dans le ciel, mais qui annonce la fin, qui annonce sur la terre la fin du règne de la bête, qui a reçu toute autorité sur les peuples pendant 42 semaines, soit les 1100 jours. En effet, rappelez-vous, dans Apocalypse 13, au début d'Apocalypse 13, ils avaient présenté la bête qui vient de la mer, qui est la bête principale, qui sera l'Antichrist. Eh bien, au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et 42 mois étant des mois de 30 jours, 42 mois font exactement 1260 jours. Donc pourquoi? Parce que nous sommes sur la base d'une année de 360 jours bibliques. C'est une année égale 360 jours bibliques. Ça, c'est une preuve. Si vous faites 42 mois divisé par 30 jours, vous avez bien le nombre de jours et nombre d'années, qui correspond à 3 ans et demi, qui correspond aux 1260 jours dont il était question déjà avant. Donc à partir de là, fini pour la bête. Pour les 2 bêtes, ils n'ont plus d'autorité sur qui que ce soit en dehors de leurs troupes, des armées. Des armées qui vont se réunir pour lutter pour pouvoir engager une bataille, la dernière d'Armageddon, contre Christ et ses élus. La 7e trompette annonce aussi donc sur la terre les 7 fléaux, comme je disais, sur le royaume des 2 bêtes et de la grande Babylone. Et pour juste revenir sur la fin du règne de l'Antichrist, c'est à ce moment-là que lorsqu'il va mettre à mort les 2 témoins, et qu'il aura 3 jours et demi pour ainsi dire partir et fuir, parce qu'il va entendre à ce moment-là que les troupes de l'Orient vont aussi arriver, que les rois de l'Orient vont arriver. Donc il va fuir, comme c'est marqué dans Daniel 11, hein, vous pouvez aussi le lire, dans 11, 40 et quelques, voilà, il va fuir et c'est à ce moment-là. Donc ce sera fini pour lui, la fin de la tribulation est sonnée. Maintenant, restent les 30 jours qui vont devoir s'accomplir sur justement le royaume de la bête, pour juger le royaume de la bête, des 2 bêtes et de la grande Babylone.
Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lymphe pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de ces 7 anges fussent accomplis. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Nous allons les passer en revue rapidement. Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez? Donc là, le jugement est sur tous ceux qui ont fait allégeance à l'Antichrist. Ça, c'est le premier. Le second versa sa coupe dans la mer. Vous voyez, à chaque coupe, il est question de la verser d'abord, comme je l'ai mis en bleu, sur la terre, ensuite deuxième dans la mer, troisième dans les fleuves, quatrième sur le soleil, ensuite sur le trône de la bête, et pour finir sur le grand fleuve de l'Euphrate. Dans toutes les sphères, hein, que ce soit terre, mer, dans les airs, partout. Et donc dans la mer, pour la seconde coupe, il y a devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. C'est déjà arrivé dans une des trompettes, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était la deuxième aussi, deuxième ou troisième, où un tiers d'une mer eh bien, était complètement recouvert de sang et de mort, puisque ça apportait. Et là, il est question de la mer entière. Et c'est pour vous dire à quel point ces temps vont être terribles, parce que le troisième versa sa coupe dans tous les fleuves et dans toutes les sources d'eau, ils devinrent du sang. Donc là, on voit que nous sommes à la fin. C'est-à-dire que il faudra que les gens, les survivants, des élus, prennent conscience et qu'ils sachent cela pour qu'ils fassent des réserves, parce que bienheureux celui qui tiendra jusqu'au 1335e jour, même si il ne risque en principe plus rien, il faudra quand même tenir des 1260 au 1335, 75 jours. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils aient des provisions d'eau à ce moment-là, parce que là, on ne trouvera plus d'eau. Hein. Plus d'eau dans les sources, plus d'eau, tout vont être certainement irradiés. Et alors c'est pour ça que dans les 45 jours, avant la mise en place de l'instauration du royaume de Dieu, ben, il va y avoir un grand nettoyage, un grand renouvellement de la terre. Alors le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Voilà. Et ce royaume fut couvert de ténèbres, et des hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Là, c'est maintenant trop tard. Ils ont eu tout le temps pour prendre conscience et de se repentir. C'est comme Pharaon, au bout du énième avertissement. Son cœur est devenu endurci. Il s'est endurci d'abord lui-même, puis après c'est Dieu qui l'a endurci. Et là, c'était trop tard. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Alors, on reparle de l'Euphrate. Tout à l'heure, c'est les anges qui ont été déliés sur l'Euphrate pour délimiter la frontière et nous dire que la sixième trompette allait commencer une guerre entre l'Orient et l'Occident. Hein, qui sera donc la troisième guerre mondiale. Et là, on voit bien que cette fois-ci, l'Euphrate va être asséché pour, justement, c'est marqué,
et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est la raison pour laquelle l'Antichrist, comme je vous disais, comme Daniel 11 le dit, est parti au bout des 1260 jours de Jérusalem, lorsqu'il sera sur Jérusalem, lorsqu'il aura entendu que viendra les rois de l'Orient. Et là, le fleuve était asséché, et je vis sortir cette fois-ci de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, de la trinité satanique, eh bien, les trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Alors même que les rois de l'Orient vont s'apprêter à venir combattre contre l'Antichrist, en fait, ils vont tous se réunir, ils vont tous être hypnotisés, ils vont tous être conditionnés pour finalement se réunir pour combattre contre... Ils vont savoir et entendre que Jésus va revenir, et ils vont tous ils vont se réunir justement dans le lieu qu'on appelle Armageddon, et c'est là que va avoir... la guerre, la bataille, la dernière bataille d'Armageddon, qui n'est pas, en fait, qui fait suite à la Troisième Guerre mondiale, mais la Troisième Guerre mondiale, elle est entre peuples, alors que là, c'est la bataille d'Armageddon des nations, les nations, les troupes, les armées des bêtes, des deux bêtes, et des 10 rois, en fait, il ne restera plus que 7, mais des 10 rois, importe, vont combattre contre, ils ont osé combattre contre Christ, hein, puisqu'ils vont être tous faut savoir que les démons seront là aussi, hein, donc ils vont être tous dans des états j'ose pas imaginer, quoi. Et ce n'est pas tout, on lit également la septième verset, donc l'assèchement de l'Euphrate, c'est la préparation de la bataille d'Armageddon, avec les démons qui vont sortir des trois chefs pour pouvoir réunir l'ensemble de leurs alliés, hein, pour se réunir à Armageddon, qui deviendra la bataille d'Armageddon et qui sera encore différente, comme nous allons le voir, du siège de Jérusalem. Mais le 7e versa sa coupe dans l'air, vous voyez, dans l'air, c'était pas encore. Hein, on avait vu qu'avant c'était sur la terre, dans la mer, dans les fleuves, sur le soleil, sur le trône de la bête, sur le grand fleuve, l'Euphrate, et maintenant dans l'air, eh bien, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait, et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et là c'est même étonnant, c'est étonnant, parce que quand on lit le 6e sceau, le 6e sceau semble correspondre au changement des pôles. Tout porte à croire, et d'ailleurs il y a eu des visions là-dessus, de chrétiens, une grande vision, comme quoi, à un moment donné, dans la tribulation, ben, les jours perdront de leur fonctionnement, et le climat sera complètement désorienté. Alors, rien à voir avec ce qui se passe déjà aujourd'hui, mais ils seront complètement bouleversés à un point qu'il fera chaud, terriblement chaud, pour dans la même heure d'après, pour l'heure d'après, chuter de température de 20, 30 degrés et plus. Donc il y aura des bouleversements climatiques, et déjà le 6e sceau, quand on le lit, il est terrible, il se passera juste au milieu, voire juste avant le milieu de la tribulation. Hein, donc 3 ans, entre 3 ans et 3 ans et demi, où tous les rois de la terre vont, et les riches et tous vont vouloir se mettre dans leurs bunkers et dans les montagnes, en criant, sachant que qu'il va y avoir ou ce phénomène de la planète Nibiru, ou je ne sais pas quoi, mais qui va en tout cas très probablement changer les pôles magnétiques, qui vont donc sud-nord vont être changés. Et là, eh ben, il nous est dit que au 7e fléau, bah, le tremblement de terre va être encore pire. Alors, waouh!
vont être pires. Bah alors, est-ce que ça va provenir de ce qui va tomber dans les airs? Parce que la grande ville fut divisée en 3 parties. Après ce tremblement de terre et les villes, des nations tombèrent. Il n'y a pas que la grande New York que nous allons voir dans la Babylone, la grande Babylone, qui est symbolisée par la grande Babylone, mais il y a toutes les grandes métropoles qui vont tomber. Toutes. Et Dieu se souvient de Babylone la grande. Babylone la grande, je vais pas en parler maintenant, puisque c'est une de mes vidéos à venir, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Alors c'est pas rien, là on voit bien qu'il y a quelque chose. Est-ce que les pôles vont se remettre? Je sais pas, mais une grosse grêle dans les grelans pesait 1 talent, ça correspond à environ 50 kilos. Alors évidemment, quand on voit des gros... comme ils rebondissent, et s'il y a 50 kilos, des grelans de 50 kilos qui tombent, ça risque de faire trembler la terre. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui va arriver, et ça va détruire tout ce qui restera de fait, puisque tout va être, pour ainsi dire, démoli. Hein. Voilà. Hein, sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors bien sûr, Dieu protégera évidemment les élus, hein, de ceux qui vont devoir, enfin ceux qui auront l'occasion de vivre le millénium. Donc quelques-uns seront épargnés, combien? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semblerait qu'il n'y aurait pas beaucoup de survivants dans tout ça. Donc ça va vraiment être terrible. Mais bon, il faut en parler. Moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, non pas. Je vis très mal ces choses. Je les vis très mal parce que quand j'apprends ces choses, je suis souvent pas bien. Et donc c'est pour ça que j'ai souvent des fois le moral, et je prie beaucoup pour ça, mais je trouve que les prophéties sont extraordinaires. Parce qu'elles nous révèlent toutes choses, elles nous montrent les détails et les choses qui vont arriver et qui sont pour ceux qui sont dans cette génération, pour ceux qui ont soif, qui demandent à savoir. Mais c'est pour ça que les prophéties sont vraiment importantes. En 30 jours, c'est-à-dire en un mois, c'est-à-dire à part des 1260 jours de la seconde partie de la tribulation jusqu'aux 1290 jours. Voilà pourquoi je voulais en venir là, 30 jours, et nous avons ici la preuve dans les 2 passages que je vais vous lire. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un chef insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes et ne guérira pas les blessés et ne soignera pas les saines. Mais il dévorera la chair des plus grasses et déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de Néon qui abandonne ses brebis. Il s'agit bien là de l'Antichrist qui s'est fait passer pour un sauveur, ce qui sera un grand fabulateur. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. À un moment donné, je crois que ce sera certainement au milieu de la tribulation, d'ailleurs, il va trépasser pour ressusciter, hein. C'est écrit, cet Antichrist, c'est pour ça qu'il aura tous les honneurs et toute l'admiration des peuples à cause de voir qu'il aura une puissance, mais en définitive, voilà comment il va finir. Alors je me mis à paître les brebis, destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. Là, c'est comme je vous expliquais. Les prophéties, elles se mélangent dans le temps. J'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis et j'exterminai les 3 pasteurs en un mois. Et ça, c'est important. En un mois, c'est là que ça va se passer. C'est à ce moment-là que les 3 pasteurs, des 3 démons qui sont sortis de leur bouche pour pouvoir aller rassembler toutes les armées des nations pour la grande bataille, dernière bataille d'Armageddon, eh bien, il s'agit de ces 3 pasteurs, de ces 3 chefs qui sont en fait l'Antichrist, le faux prophète et le diable Satan, le dragon, autrement dit. Et donc j'exterminai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, c'est l'Éternel qui parle, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous répéterai plus que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste
se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grasse, voilà, et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Cette alliance grasse, c'est la fin de la dispensation de la grâce. Quand la houlette, elle va être brisée, commencera alors les hostilités, surviendra le basculement des dispensations de la 5e à la 6e, et viendra alors l'Antichrist pour gouverner et mettre en place la mondialisation, le nouvel ordre mondial, pour la dernière semaine de Daniel qui commencera alors. À partir de cette fameuse alliance qui sera signée entre l'une prendra fin, celle de l'alliance de la grâce de Dieu par rapport à l'alliance qui a été faite avec les hommes, et sera alors enlevée l'Église. L'une donc alliance sera brisée et l'autre commencera, celle de l'Antichrist avec les peuples, hein, qui se proposera de faire la paix avec et d'apporter la paix, la paix en se faisant passer pour un sauveur alors qu'il n'en est rien, qui sera une paix utopique et qui ne fera que en fait de prendre l'apparence d'un Messie, mais qui dévorera en fait tout ce qui pourra dévorer sur son passage. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'alliance de la grâce, je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Il s'agit ici des Juifs messianiques qui sont donc aujourd'hui convertis à Christ, qui vont comprendre à ce moment-là ce qu'il en est de cette alliance qui avait été faite pour les peuples et dont Israël a rejeté, mais bien heureusement que quelques-uns se sont convertis, bien heureusement. Voilà, ça va se passer dans les 30 jours, hein, c'est-à-dire les 7 coupes de colère, et on voit bien ici confirmé par « j'exterminais les 3 pasteurs en 1 mois ». Mais voilà à suivre. Nous devons encore voir la période de la 3e période, hein, de Daniel 12, au verset 12, qui donc nous révèle qu'il y a encore 45 jours après les 30 jours que nous venons de voir. Donc les 45 jours, c'est-à-dire les 1335e jours à partir de l'abomination, hein, qui a été commise, ou soit qui suivent les 1290 jours. Donc il reste encore 45 jours, dans lesquels il va se passer un certain nombre d'événements très importants, puisque à suivre les 7 fléaux que nous venons de voir dans les 30 jours, il reste la bataille d'Armageddon, hein, qui sera le retour de Jésus-Christ dans les airs. Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet, puisque la bataille d'Armageddon, il faut la distinguer également du siège des peuples des alentours qui vont venir assiéger donc Jérusalem. Alors le premier événement, c'est bien le retour de Jésus-Christ dans les airs. D'ailleurs, nous allons lire le passage dont il est question, mais dans ces jours après cette détresse dont nous venons de parler dans les 30 jours et de ce qui avait précédé, c'est-à-dire toute la tribulation, et en particulier la grande tribulation des 1260 jours, sont venus encore se rajouter les 30 jours dont nous avons parlé, et donc il est écrit ainsi: mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Procéder dans l'ordre des événements, à savoir qu'il faut bien distinguer la bataille d'Armageddon qui se déroulera dans la vallée de Jezréel. Voilà, je vous ai mis une photo de la vallée de Jezréel avec le mont de Megiddo, là où se déroulera en principe la bataille d'Armageddon. Voilà, j'ai agrandi mon curseur pour vous montrer plus facilement.
Et donc, on a en haut la vallée donc, de Jezreel, du monde Megiddo, qu'on appelle également, où je vous avais mis une photo avant. Et donc, on a la bataille d'Armageddon qui se déroulera ici à 120 km environ de Jérusalem, qui se situe ici, là. Et donc, on a la vallée de Josaphat, hein, c'est Joël, dans la prophétie de Joël, au chapitre 4, du moins ça dépend des Bibles, parce que c'est dans certaines Bibles chapitre 3, dont il est question du siège de Jérusalem, des événements qui vont se dérouler à la porte de Jérusalem, où les peuples, les alentours, et c'est marqué aussi dans Zacharie 12, 2, hein, d'ailleurs j'ai mis le verset, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour », donc qui sont aussi font partie des nations, mais ne sont pas les armées des deux bêtes là. Les armées de bêtes vont venir ici pour combattre, livrer la dernière bataille. Et les peuples d'alentour, les ennemis de Jérusalem, hein, qui sont les voisins de Jérusalem, hein, dont on les connaît, eux vont se réunir dans la vallée de Josaphat, qu'on appelle aussi la vallée de Cédron, et qui est juste en contrebas du mont, en fait la vallée de Josaphat est ici, voilà. Et la muraille, elle est ici. Dommage parce qu'on voit pas trop là l'image, voilà. En fait, la muraille, elle est ici, voilà. Et en contrebas, ici, on a la vallée de Josaphat, hein, qui est à la porte, en fait, qui est juste à côté de la muraille. Et on a au-dessus, on a donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, là on a bien la muraille. On a bien la vallée de Josaphat et de l'autre côté, qu'on ne voit pas sur la photo, mais on a le mont des Oliviers par lequel Jésus va venir, hein, du côté de l'Orient. En fait, dans cette photo-là, sur le plan, on a le mont des Oliviers qui se situe ici et dont Jésus va mettre les pieds pour passer par la porte d'or, pour rentrer dans Jérusalem. Mais pour revenir aux événements, donc ici, on a le premier événement donc, de Armageddon, qui se fera en même temps, pour ainsi dire, que le siège de Jérusalem. Et ensuite, eh bien, Jésus, lorsqu'il viendra, il viendra d'abord pour la bataille d'Armageddon. Et deuxième à suivre aussitôt, donc pour mettre fin et terrasser tous les ennemis de Jérusalem, donc de tous les peuples des alentours, et pour délivrer donc la tribu de Juda et donc tous les Israéliens des restants vivants, hein. Et ensuite on a donc où il va poser son pied sur le mont des Oliviers là. Et pour finir, et tout ça, ça va se passer dans les 45 jours. Hein, sachant qu'on va déterminer avec un peu plus de précision, puisque je vais vous parler d'abord du calendrier prophétique. Et bien sûr, à la fin, Jésus va mettre sur son trône et donc faire venir tous les habitants de la terre pour juger ce qu'on appelle le jugement des nations, des individus des nations. Pour juger tous les survivants donc, de la tribulation. Et tout ça dans les 45 jours, et là ce sera la fin des 45 jours, puisque il est écrit dans Daniel 12, « Heureux celui qui donc tiendra jusqu'au 1335e jour ». Voilà, je voulais vous parler de... Voilà, je voulais vous parler de plusieurs songes en fait qui nous parlent d'un événement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette partie 3 pour en fait l'intituler La tribulation arrive, et
il est très probable que ça se passe donc cette année. Et il y a là une date qui nous est donnée par plusieurs à travers les songes qu'ils ont reçus, notamment d'un pasteur, je me rappelle, dont il m'avait interpellé il y a 3-4 ans de cela, je ne sais plus exactement quand. Mais ce pasteur m'a dit, voilà, j'ai vu dans mon songe, Claude, la date du 7 novembre, avec, nous ne sachons pas vraiment à quoi elle correspondait, il me l'a juste fait part, voilà, avec une inscription pi. Je vous en avais déjà parlé, mais si je reviens là-dessus, c'est pas pour rien, vous allez comprendre, puisque le 7 et 8 novembre, le 8 novembre, il y a également une pleine lune, pardon, de plein jour. Hein, qui est exactement, pour ainsi dire, placée que celle de septembre, à savoir midi 13h. Et donc, ça m'a interpellé. Et alors moi, je suis persuadé de l'interprétation que j'ai reçue de ce songe, puisque il avait aussi entendu dire qu'ils porteront pi, donc le symbole radion, hein, que l'on mesure les angles, avec lequel on mesure les angles d'un cercle. Il faut savoir que pi représente 180 degrés dans un cercle, parce que 2 pi radians, ça, voilà, ça représente 360 degrés. Il faut savoir qu'une montre ou qu'un cercle entier fait 360 degrés, raison pour laquelle le temps est basé sur cette base, et que d'ailleurs le calendrier biblique fait 360 jours par an. Donc il n'y a pas de hasard là-dedans, et ce qui fait que pi, qui fait 180 degrés, indique en réalité, c'est pour ça que je vous ai mis un rapporteur ici, hein, là on a 0, et donc à 180 degrés c'est la moitié, et ça indique le 6. C'est pour ça que je vous ai mis cette horloge avec les événements. Et donc 3 pi nous donne 3,6. Et je me rappelle d'un songe, je crois que le frère, s'il m'entend, va se reconnaître, dont il m'a fait part. Un autre frère qui me raconte donc son songe en me disant que il avait eu ce songe au 16 septembre, sauf erreur de ma part, puisque là c'est encore, je fais appel à mes souvenirs. Et il me racontait la chose suivante, qu'il s'est vu avec un groupe de personnes à fuir et en se dirigeant vers un lieu dans lequel il va arriver dans un ascenseur. Et dans cet ascenseur, il y a le groupe de gens avec lequel il est, il y a une personne qui leur demande de montrer leur passe, et qui est en fait la puce donc et le nombre de 666. Et en fait il aperçoit l'étage auquel ils sont, 52, et il monte au 53e étage. Et en fait, si l'on compte ces 52, 53 à partir du 16 septembre, date à laquelle il avait reçu le songe, on arrive bien au 7-8 novembre. Voilà, donc toutes ces choses m'ont rappelé. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Le 666 m'interpelle et me dit, je me dis qu'il y a 3 possibilités. Alors est-ce que je vais... Je me dis qu'il y a 3 possibilités pour que ça corresponde éventuellement à un événement qui pourrait avoir lieu cette année. À savoir que les 606 m'interpellent en me disant que ce sera le début certainement de la tribulation. Ça ne pourra pas être le milieu de la tribulation, puisque c'est au mois de novembre. Le milieu de la tribulation, compte tenu des événements qui doivent avoir lieu le 7e mois biblique, eh bien le milieu de la tribulation, en principe, doit arriver vers le mois de Nissan. Donc, étant un 7-8 novembre, je me dis que il est probable que ce soit ou le début de la tribulation, c'est-à-dire le début en réalité de la dernière semaine de Daniel, à savoir la signature de l'Alliance. Hein, donc on se retrouverait, vous voyez, fin de la 5e dispensation, ici l'enlèvement, ici le chaos mondial normalement pendant 15 jours, et ici l'apparition de l'Antichrist, et on commencerait ici à la dernière semaine de Daniel. Donc ça pourrait être là.
le 7-8 novembre, ou l'apparition de l'Antichrist, c'est-à-dire 15 jours avant, ou eh bien, l'enlèvement c'est-à-dire le début des hostilités, enfin des hostilités, le bouleversement, le basculement des dispensations avec l'enlèvement qui cause la ruine soudaine. Donc vous voyez, je me dis qu'il y a ces trois possibilités. Donc si c'est le 8 novembre le début de la tribulation, il faudra compter environ un mois pour arriver en fin septembre maintenant, puisqu'on a rendu au 20 là, le 20 septembre, le jour de la vidéo. Et voilà, entre le 20 septembre jusqu'à une possibilité donc du 8 novembre. Et je voulais vous parler de mon calendrier prophétique. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement, de vous parler de ces choses parce que ça me paraît important. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer vraiment d'être le plus bref possible. Alors, pourquoi ce calendrier prophétique est important? Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit je vous avais expliqué plusieurs fois que le calendrier est basé sur les 360 jours par an. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous le prouvent dans la Bible, à savoir que l'événement du déluge, les cinq premiers mois du déluge, hein, qui en fait durent un an le déluge, qui avait commencé au 10e jour du 2e mois, et jusqu'au 17e jour du 7e mois, il nous est dit qu'il a plu pendant 150 jours. D'accord? Eh bien 150 jours, ça représente 5 mois de 30 jours. Voilà, hein, tous les mois donc font bien 30 jours, et on a d'autres exemples, hein, toujours dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et encore ici, toujours pour l'événement du déluge, en prenant le 10e jusqu'au 12e mois, eh bien on a bien 2 mois de 30 jours ici. Et si l'on fait le total du déluge, voilà, si l'on fait le total du déluge, on arrive bien à 370 jours, sachant qu'il a commencé un 17e jour du 2e mois, qu'il a fini un 27e jour du 2e mois pareil. Donc il y avait 370 jours sur le global, hein, sur le total qu'on peut détailler. Donc on a bien 360 jours, plus les 10 jours, puisqu'on arrive au 27e jour. Bon, on arrive bien à une année complète de 360 jours. Et comme on a dans le Nouveau Testament également les 1260 jours qui font 3 ans et demi, et ben si vous faites le calcul, ce qui fait 42 mois, ça fait 42 mois de 30 jours qui donne bien 1260 jours. Seulement, je vous ai expliqué également que c'était une année lunisolaire. Pourquoi? Parce que les 360 jours par rapport aux 365 jours de l'année solaire, eh bien, il y a un déphasage, un déphasage des saisons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une perte de 5 jours par an. Ce qui, au bout de quelques temps, ben, on aurait un mois de décalage en 6 ans. Ce qui est énorme. Et on le sait qu'il y a un mois intercalaire dans la Bible. Il y a une preuve dans la 5e année de Joachim, où je vous avais déjà parlé, mais je ne peux pas vous en parler là parce que c'est trop lent. Mais il y a une autre preuve où je vous en avais parlé plusieurs fois, c'est qu'en sortant de l'exil d'Égypte, le peuple d'Israël est sorti à un mois de Nissan. Pour arriver 40 ans après, à un mois de Nissan, quand ils sont rentrés à Canaan, hein, en passant par Jourdain, ils sont arrivés là. C'était juste 40 ans, nous dit la Bible, après, au mois après. Et donc, c'était aussi un mois de Nissan. Et pour faire 40 ans, eh bien, si on prend 40 ans de 360 jours, il aurait dû avoir 7 ou 8 mois, je ne sais plus exactement, de décalage pour 40 ans. Or, ils arrivent bien à un mois de Nissan comme ils sont partis à un mois de Nissan. Ce qui veut dire qu'il y a eu des mois intercalaires, donc en principe tous les 6 ans. Ça, c'est certain. Et j'en ai trouvé la preuve, hein, dans des écrits anciens, dans ceux de notamment Hérodote, qui est un écrivain de l'époque antique de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vais vous lire ça.
Voilà, un certain Solon hein, qui a interpellé pour répondre à une question. Alors, accordé par ce discours, le second rang inclut Obis et Biton. Athénien répliqua Crésus en colère. Alors, Crésus était un roi important de l'époque de Grèce. Faites-vous donc si peu de cas de ma félicité que vous me jugez indigne d'être comparé avec des hommes privés. Alors, un peu plus loin, Seigneur, reprit Solon, vous me demandez ce que je pense de la vie humaine. Voilà, je donne à un homme 70 ans pour le plus long terme de sa vie, hein, comme la moyenne d'âge d'une génération biblique. Ces 70 ans font 25 200 jours. Ben, c'est bien simple, si vous faites 70 multiplié par 360 jours, on arrive à 25 000, donc 200 jours. En omettant les mois intercalaires. Là, si ne compte pas les mois intercalaires. Mais en comptant, non, mais si chaque 6e année, on ajoute un mois, vous voyez, donc tous les 6 ans, et ça c'est une preuve que j'ai reçue après que j'avais compris qu'il y avait les 6 ans hein, pour faire mon calendrier, afin que les saisons se retrouvent précisément au temps où elles doivent arriver. Dans les 70 ans, vous aurez 12 mois intercalaires, moins la 3e partie d'un mois, qui feront 350 jours, lesquels ajoutés à 25 200 donneront 25 150 jours. Or, de ces 25 150 jours qui font 70 ans, vous n'en trouverez pas un qui amène un événement absolument semblable. En fait, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que 70 ans multiplié par 360, ça fait bien 25 200, mais 70 ans, si l'on compte, on l'en divise par 6 pour avoir le nombre de mois intercalaires, ça fait 11,60. Voilà, donc ce qui fait qu'on a 11 fois 6, on a 6 mois intercalaires dans 70, et ce qui nous donne 66 ans. Et donc il reste encore 4 ans, et on n'a pas un cycle total de 6 ans. On a donc 66 ans, en cycle complet de 11 fois 6, et il nous manque, sur les 4 ans, eh bien il nous manque 2 ans. Et les 4 ans, à raison de 5 jours par an, on a bien 5 fois 4 ans, on a 20 jours. Et non pas 30 jours, hein, pour faire les 70 ans qui manquent. Eh bien, on a bien 11 fois 30 jours, ce qui fait 330, plus les 20, on a bien 350 jours, comme il l'affirme. Et au total, on a bien 25 200, plus 350, on a bien 25 550, comme ici, il le précise. Voilà, donc c'est une preuve extraordinaire hein, non seulement pour ma chronologie, mais pour mon calendrier prophétique. Si vous voulez, j'ai été poussé de la même façon à faire le calendrier prophétique que je l'avais été pour la chronologie. Et donc j'ai compris qu'il y a un mois intercalaire tous les 6 ans. Seulement, ça c'est pour nous mettre en phase avec l'année solaire, hein, donc avec le soleil. Mais seulement, la Bible, il est question aussi d'avoir un mois, non pas tous les mois lunaires, puisque un mois lunaire fait 29,5 jours, alors que la Bible dit que chaque mois fait 30 jours. Donc il y a aussi une différence. Et pour rendre l'année lunisolaire, il faut aussi caler l'année par rapport à la Lune. Et quelle est la Lune par rapport aux 360 jours? Eh bien, on arrive à une lune, un début de lune du premier jour du mois de Nissan tous les 5 ans. Hein, ce ne sera pas tous les mois, c'est seulement une fois par an où la Lune arrive au premier jour du premier Nissan, hein, la nouvelle Lune. Donc, tous les 5 ans en plus. Et voilà, et j'en ai aussi quelques éléments de preuve pour vous montrer sur ma chronologie. Tout d'abord, en parlant... Alors pourquoi c'est important? Parce que les 30 jours dont je vous ai parlé de Daniel, tout porte à croire qu'il... alors avec mon curseur là, c'est pas facile du coup... que c'est un mois intercalaire de la 6e de l'an 6000, hein, de la fin des 2000 ans là, où on arrive à l'an 2029. Et ça c'est important parce que on a ici donc tous les 6 ans
Et si ma chronologie est juste, et je dois avoir une confirmation, pour arriver à la 5e année de Joachim, où l'on sait qu'il y a un mois intercalaire dans la Bible. Et moi, en tout cas, sur ma chronologie, j'arrive bien là à... Voilà, là j'ai ma chronologie, j'arrive à la 5e année de Joachim, et je suis bien ici, tous les 6 ans, j'ai bien mon cycle sexennal qui arrive, qui tombe exactement à la 5e année de Joachim, et ça c'est important. De plus, si j'arrive tout au début, voilà, si j'arrive tout au début, le cycle sexennal ici solaire, eh bien il commence bien la 6e année. Donc j'ai une autre preuve ici, comme en principe la chronologie est juste, et que le cycle correspondrait. Alors le cycle ici lunaire, je ne l'ai pas noté, mais il est ici. Le cycle lunaire, non, en principe, il commence, on débute la première année des 6000 ans. Hein, c'est la première année d'Adam. Et donc, tous les 5 ans, 1 plus 5, ça fait bien 6. Ensuite, j'ai 11, etc. Tous les 5 ans, et j'arrive, tenez-vous bien, j'arrive bien à l'année de la mort de Jésus, dont on sait par les témoignages que c'est une pleine lune. Et ça, c'est un élément en principe de preuve. Donc voilà, j'arrive bien ici à l'année 30 de la mort de Jésus, et je suis bien ici à l'an 4001 pour mon cycle lunaire, une pleine lune ici au début du mois de Nissan. Voilà. Et donc pour reconstituer mon calendrier prophétique de la dernière semaine de Daniel, j'ai tenu compte des 2 cycles. Et pour le cycle lunaire, pour savoir, eh bien, je suis parti de tous les cycles pour arriver, pour savoir, voilà, il y en a un en 6001, mais il ne nous intéresse pas, donc il faut remonter à l'an 5996, qui est l'année 2025. Donc il faut que je parte de 2025 pour nouvelle lune. Voilà ce que ça signifie. Et donc j'ai fait mon petit calendrier. Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, je suis parti de l'année 2025. J'espère que, comme je sais sur ma télé, j'espère que c'est assez net. Parce que je vous annonce que mon rétroprojecteur est fichu. Donc je vais pouvoir faire de vidéos, parce que j'ai pas les moyens d'en racheter un. Le faire réparer, je sais pas comment. Donc je sais pas. Donc voilà, je me sers de cette façon. Et voilà, j'arrive ici à l'année de 2000, je me rappelle plus, 25 je crois. Voilà, 2025, où il y a une nouvelle lune. Et je fais mon cycle, je mets 30 jours, etc. J'ai 360 jours par an, et ensuite je reviens l'année d'après. Et vous voyez, il y a un décalage ici, donc je mets un décalage à chaque fois. Et à la fin, eh bien là, 2029, j'ai un mois intercalaire que j'ai mis, et là également. Alors les mois intercalaires pouvaient se mettre, et j'ai trouvé des écrits anciens là-dessus. Il y a un érudit qui a trouvé des tablettes à ce sujet, où l'on peut, voilà, observer ici qu'il pouvait se mettre soit en Adar, soit en Élul, ici. Hein, soit ça pouvait, en fonction des événements, je suppose, eh bien, c'était soit rajouter tous les 6 ans, soit en Adar, pour faire un Adar 2, donc au 12e mois, soit juste avant le mois de Tishri, donc en Elul, ou Elul, comme on veut, Elul 2. Et donc la dernière semaine de Daniel, les 7 ans, ben, c'est forcément un Elul 2. Voilà. Donc je suis parti ici à chercher, une fois que j'avais mon année de 2029, voilà, j'ai rajouté, là, je suis à Elul 2, à Elul. Ensuite j'ai rajouté un mois intercalaire qui est Elul 2. Ça, je suis à peu près confiant.
Mais il y a d'autres choses où je suis moins rassuré, c'est que, je vais vous expliquer, là j'arrive à Tishri, mais en fait il est possible qu'il puisse y avoir encore quelques jours avant Tishri, puisse y avoir 15 jours ou encore un autre mois intercalaire. En effet, il faut savoir que de 360 à 365, il y a bien 5 jours, il y a bien un mois intercalaire, ça on a la preuve. Et il semblerait que pour les 365,25, donc c'est pour ça qu'on rajoute un jour tous les 4 ans, un jour de plus tous les 4 ans bissextile, hein, donc pour compenser, eh bien, soit il se met systématiquement avec le cycle lunaire, ou soit il faut rajouter tous les 120 ans un autre mois intercalaire. Voilà. Donc, bref, si je pars de l'avant mois intercalaire qui serait donc les 30 jours ici, hein, les 30 jours des 7 coupes, et nous savons qu'avant ces 7 coupes de colère, eh bien c'est la délivrance du peuple d'Israël, c'est-à-dire la fin de la tribulation. Donc je compte à partir d'ici le nombre de jours pour faire 2520 jours, c'est-à-dire 1260 la grande tribulation plus les 1260 de la première partie. Et j'arrive donc à l'année 2022 à 2520 jours. Voilà. Ici, j'arrive le 22 à peu près novembre. Alors, j'arrive pas à la pleine lune du 8 novembre et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que de toute évidence, on ne peut pas. Il y a une inconnue, il y a même deux inconnues. Il y a non seulement l'inconnu entre le moment de l'enlèvement et la tribulation, ça personne ne le connaît. On a dans l'idée que, en tout cas moi j'ai dans l'idée que c'est environ un mois, hein, à cause des différentes choses et des choses que moi-même j'ai reçues qui ont été confirmées par des visions. Mais il y a un autre élément qui est certain, c'est qu'on ne peut pas connaître le moment où Jésus va mettre le pied sur le mont des Oliviers. Et difficile à déterminer plusieurs choses. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça, hein, pour vous montrer que c'est très intéressant, mais que c'est pas facile, qu'il y a des éléments qui sont à prendre en compte, où il y a des éléments qui sont très précis, mais il y a des éléments qui sont très compliqués à comprendre, à savoir, pour revenir ici. Alors, Jésus va revenir, tout d'abord pour livrer bataille contre les armées des bêtes. Hein, des deux bêtes, plus les 10 rois qui se sont réunis dans cette fameuse vallée de Méguidon. À Armageddon, donc, pour livrer la bataille d'Armageddon. Et, eh bien, à quel moment précis? Puisqu'on sait que c'est après les 30 jours des 7 coupes, mais nous ne savons pas le moment précis du moment de sa venue, parce que dans Zacharie 14, il est dit que c'est un jour qui est connu seul, un jour unique qui est connu seul de l'Éternel. C'est ce jour-là dont il est question également de Matthieu 24, 36. C'est ce jour-là que personne ne peut connaître. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée précise, c'est-à-dire à quelques jours près, mais le jour précis, personne ne le connaîtra. Donc ce qui veut dire qu'après les événements des 7 coupes, eh bien il y a encore un laps de temps pour la bataille d'Armageddon, le temps qu'elle se mette en place, et à un moment donné, mais c'est une question de jours, hein, c'est une question de jours, de 10 jours maximum. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer exactement le premier de Tishri, parce que lorsque Jésus va venir, eh bien il est bien écrit ici que lorsqu'il va venir avec puissance, eh bien ensuite il enverra ses anges pour rassembler les élus, c'est-à-dire les élus d'abord des Juifs, les restants des Juifs vivants sur terre, pour les réunir et ce sera le premier de Tishri, pour accomplir sur le plan prophétique le rassemblement du reste du peuple d'Israël à Jérusalem.
C'est pour ça qu'on a, entre le premier jour de Tishri, qui est le Rosh Hashanah, qui est donc le rassemblement ici des élus, jusqu'au 10e jour, il y a le repentir. Il y a le repentir où ils vont voir, et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir le Messie. Parce qu'ils doivent pas certainement voir, ils vont voir le signe dans les cieux, hein, qui va, comme il est écrit, le signe dans les cieux, c'est juste le verset qui précède le 24, avant la venue, ils vont voir le signe, c'est-à-dire la venue de Jésus, hein, de l'Orient jusqu'à l'Occident, que tout le monde va le voir. Et c'est également dans Apocalypse 1. Et ensuite, ils vont envoyer ses anges. Hein? Ensuite, ils vont envoyer ses anges. Et Jésus ne va que se manifester au jour de Yom Kippour. Comme Zacharie nous le dit. C'est quand ils vont le voir, qu'ils vont le reconnaître, celui qu'ils ont crucifié. Et qui vont tous se pleurer. Et ça va être le jour du grand Yom Kippour, le grand repenti national du reste donc d'Israël. Et en principe, ce sera le 10 jours après. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir entre les 10 jours-là? Il va y avoir forcément des événements. Après, il va y avoir encore 5 jours pour faire la fête des tabernacles. La fête des tabernacles pour la restauration du peuple d'Israël. Voilà. J'ai dans l'idée qu'entre le 30e jour... Alors ça va se passer dans les 45 jours. Mais quand et à quel moment dans les 45 jours, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'il est pas évident que de déterminer exactement à 1 mois, voire 2 mois près, les événements de la fin des temps. Voilà, je voulais vous parler de ça. Tout ça pour en venir encore à mon calendrier prophétique, qui je pense est juste, mais certainement qu'il manque peut-être des éléments. Dans tous les cas, si c'est 2520 jours, hein, eh bien, si c'est 2520 jours, on arrive vers le 22. Donc, comme il y a des éléments entre, on peut, ça pourrait effectivement être ici le début soit de l'enlèvement ou soit le début des tribulations, c'est-à-dire le 8 novembre. Ou si c'est 2550 jours, parce qu'il y a un mois intercalaire de plus, hein, qui est ici, donc la 6e, voilà, en 2023, il y en a un en 2029 et en 2023, il y a un Adar 2, voilà, il y a un Adar 2 ici, pour compenser, pour revenir sur l'année solaire, qui est très important. Et donc, eh bien, est-ce qu'il faut le compter dans le décompte de la dernière semaine de Daniel? Auquel cas, on arriverait un peu plus haut, c'est-à-dire aux alentours du 23, cette fois-ci 23 octobre. Et donc là, on aurait un enlèvement possible durant tous ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Hein? Si... sous réserve que ce soit cette année. Hein, encore une fois, il y a plein d'indices, dont ceux que j'ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est des éléments que je vous apporte encore aujourd'hui. Mais il est possible aussi que ce sera peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut y croire, parce que même s'il y avait une chance sur 1 million, eh bien, à mon avis, il ne faut pas hésiter, comme un certain rabbin le disait, il faut surtout pas, voilà, il faut saisir, même si c'est une chance sur 1 million, il a entièrement raison. Voilà, j'ai essayé d'être au plus clair. Ce sont des choses qui demanderaient beaucoup plus de temps pour pouvoir les expliquer, pouvoir vous donner tous les éléments en main. J'ai essayé de les résumer au maximum et voilà, de vous partager ce qui a été pour moi une source d'encouragement dans ma foi, mais aussi ce qui a été ma passion, où je peux vous dire que c'est avec plaisir, mais aussi avec beaucoup de souffrance, où j'en suis venu à de telles recherches, parce que je suis passé par toutes sortes de choses depuis 7 ans.
Et il y a là toute une consécration et un travail qui a demandé énormément de temps. Je ne dis pas cela pour me glorifier, hein, loin de là, c'est pour vous dire que il y a là un désir de ma part de partager ces choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point je suis dans le vrai, mais ce qui est sûr, c'est en tout cas, je crois que je m'y approche fortement. Et de toute façon, l'avenir nous le dira, et ce qui importe, c'est que c'est ça qui m'a donné, durant les 7 années, la force, par la grâce de Dieu, de vous apporter, de vous parler de chaque année l'imminence de son retour, et voilà, à chaque fois il y avait des indices, et ben oui, on me reproche, et on m'a reproché depuis 2015 d'annoncer le retour de Jésus, de donner des dates. Mais je donne des dates parce qu'il y a une chronologie. Je donne des dates parce qu'il y a des indices. Je donne des dates pour me rapprocher de la date et pour nous motiver et de nous faire réaliser et comprendre à quel point nous sommes près de l'événement. Hein, parce que c'est ça, je ne suis pas un prophète, mais une sentinelle qui reçoit un certain nombre de choses et qui essaie de les interpréter, les comprendre au mieux, pour pouvoir, comme pour les autres, de vous avertir que le cri de minuit a été vraiment donné, et que le cri de minuit, eh bien, ça a été, je pense, en 2015, il y a 7 ans qui sont écoulés, et que depuis, il y a plein d'indices et plein de signes précurseurs dont nous sommes là à tous les constater, et aussi par le travail des sentinelles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conduise dans votre préparation, et en espérant que ce soit cette année que le Seigneur vienne nous délivrer, nous rechercher. Voilà, Maranatha, Maranatha.